Bonjour, hello, Koué, Ségon, Wajia, ou le Kout, ou la Kout. Mon nom est Yann Lafrenière. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'ai hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Aujourd'hui, pour les As de l'entrevue, j'ai rencontré Yann Lafrenière. C'est un ministre du gouvernement du Québec qui est responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Avant d'être politicien, il a été policier, pompier et militaire. Mais on a eu envie de lui parler présentement parce que le 30 septembre, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la journée du chandail orange. Puis, on était curieux de voir ce que ça représentait pour lui. En fait, on vous a demandé si vous aviez des questions pour Yann Lafrenière et voici les 5 qu'on a choisis. La première question vient de R. Climbing So qui demande comment peut-on aider dans cette réconciliation? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour participer activement? C'est une excellente question, R. Climbing So, parce que c'est pas le gouvernement qui va tout régler. On peut pas y arriver à nous seuls. Ça prend l'adhésion, ça prend la participation. Comment on fait? On s'intéresse aux sujets autochtones. On peut aller voir sur le site du gouvernement du Québec la carte des Premières Nations. On peut découvrir qu'il y a 11 nations différentes au Québec, 55 communautés. Les jeunes, vous me rassurez, vous avez beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intérêt. Quand je vais dans les écoles faire des présentations, souvent, je vous dirais que je me rends compte à quel point les jeunes sont prêts, sont ouverts. Alors, continuez à en apprendre davantage. C'est ça qui va diminuer le fossé entre les Autochtones et les Allochtones, qu'on puisse apprendre à se connaître. Puis c'est ça le but du 30 septembre, de se rapprocher. La prochaine question vient de Waterpolo Girl. Salut, Monsieur Yann. Selon vous, à quel point sur 10 connaissez-vous la culture autochtone? Mademoiselle Waterpolo Girl, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on connaît quelque chose, je pense que c'est là qu'on arrête d'apprendre. C'est ce que ma grand-maman m'a toujours dit. Ma grand-maman qui m'a quitté l'an passé, était rendue à 105 ans. Elle disait, tu sais, à tous les jours, on doit apprendre quelque chose. Alors, si tu me demandes quand même mon niveau de connaissance, j'en connais assez pour savoir que je sais pas tout. C'est bizarre comme réponse, hein? Ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai des bonnes connaissances. Oui, j'en sais beaucoup plus qu'hier. J'en sais moins que demain. J'espère à chaque jour en apprendre davantage. C'est fascinant, ça nous fait grandir, c'est tellement intéressant. Alors, si tu veux avoir un chiffre, je te dirais plus que 5, moins que 10, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Et ce, même si j'ai eu le plaisir, le privilège de visiter chacune des 55 communautés au Québec, parce qu'il y en a 55, je vous lance le défi de les apprendre sur une carte. Et pour moi, c'était la base, c'était la première chose que je voulais réaliser, aller dans chacune des communautés, voir, connaître les gens, apprendre leur réalité. Ça s'était jamais fait, ça n'a jamais été réussi dans le passé. Je l'ai fait avec mon équipe, puis ça, j'en suis très, très fier. Parce que quand les gens m'appellent d'une communauté, me parler d'une problématique, j'ai déjà une image dans ma tête, je sais où ils sont, je sais quelle est leur réalité, mais malgré ça, je connais vraiment pas tout. La prochaine question est de Juju15. Êtes-vous capable de parler la langue des Inuits ou une autre langue autochtone? Alors, Juju, ta question est bonne. Comme tu as pu voir, en début de rencontre, j'ai dit un bonjour dans chacune des langues. Et je pense que j'ai fait presque le tour de ce que je t'ai capable de dire. Donc, j'ai quelques mots que je connais dans chacune des langues, mais pas énormément. Et pourquoi? Parce qu'il y a 11 langues différentes qui sont extrêmement différentes entre elles et qui sont aussi extrêmement différentes de la racine latine qu'on a pour le français. Alors, j'aurais vraiment aimé avoir cette capacité-là d'apprendre les langues. Je comprends certains petits mots ici et là. Je suis capable de dire bonjour, je suis capable de dire merci. À chaque année, je rajoute un mot. Je n'en connais pas beaucoup, mais c'est intéressant. Et ce qu'il y a de le fun maintenant, c'est qu'il y a des outils. Exemple, vous pouvez aller chercher des applications, puis les jeunes, vous êtes bons avec les appareils, mais pas en classe, ça on le sait. Mais vous avez accès avec votre téléphone à des applications comme la langue Innu, l'Inuktitut, où on peut aller apprendre certains mots. Moi, j'ai acheté à mes enfants un petit dictionnaire illustré où on peut voir les mots dans différentes langues. Mais c'est pas facile, mais ça vaut la peine d'essayer. Maintenant, une question de Anabou. Pourquoi le 30 septembre n'est pas un jour férié au Québec comme ailleurs au Canada? Bonjour Anabou, je me fais poser à chaque année. Je vais faire un parallèle avant de répondre directement à ta question. Moi, j'ai été militaire pendant 30 ans, je suis vétéran des Forces armées canadiennes et à chaque année, une journée hyper importante pour nous les militaires, c'est le 11 novembre. C'est pas une journée fériée. Ça ne nous empêche pas de se souvenir, ça ne nous empêche pas de prendre un moment pour se rappeler ce qui est arrivé dans l'histoire. Alors, mon parallèle, il est là pour le 30 septembre. On aurait pu donner une journée fériée, une journée de congé, et ma crainte, c'est qu'avec les années, le danger, c'est qu'on oublie la raison de ce congé-là, puis on se dit, nous autres, là, le 30, c'est collé un week-end, c'est un long week-end, on va au chalet, on va faire certaines activités, puis on finit par oublier la raison.
Ce que j'aime, c'est de voir comment, dans les écoles, dans des entreprises, le 30 septembre, c'est une journée qui est spéciale. On invite les gens à mettre un chandail orange, j'espère que c'est le cas dans ton école, à porter un chandail orange, on fait des activités pour se réconcilier, partager les réalités autochtones. Ça, je l'ai vu partout au Québec. Alors, oui, ça peut être intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, en le mettant une journée fériée, ça a une grande signification, c'est vrai. Mais le danger, c'est qu'on n'aurait peut-être pas tout ce mouvement-là où dans les entreprises, dans les écoles, on parle la journée. Moi, mes filles à leur école, c'est une journée qui est particulière où ils ont beaucoup d'activités. En passant, ils portent le chandail orange. Ma fille qui est rendue au cégep m'a envoyé une photo hier pour me montrer qu'il y avait une activité qui avait été organisée aussi. Alors, il y a du bon et du mauvais. Moi, j'ai tendance à croire que c'est une bonne idée pour vraiment se baigner dans les réalités autochtones un petit peu plus que d'être chacun en congé chez nous. La dernière question vient de Error Monkeyyo. Si vous pouviez passer une journée dans une communauté autochtone, quelles leçons pensez-vous que vous apprendriez sur la réconciliation? Monkeyyo, j'ai dit à tout le monde qu'il y avait des excellentes questions. Je veux dire que la plus difficile, elle est extrêmement difficile parce que moi, je la vois à deux volets. Tu me demandes si je pouvais passer une journée dans une communauté autochtone, déjà de te répondre laquelle, ça serait impensable. 55 réalités, 55 des beautés, des endroits merveilleux que j'ai adoré découvrir. Mais qu'est-ce que j'apprendrais sur la vérité et la réconciliation? J'apprendrais que de part et d'autre, on a beaucoup de travail à faire. Parce qu'à chaque fois que j'ai des discussions dans les communautés, je me rends compte qu'on a beau vivre un à côté de l'autre. Hein. Si vous êtes dans la région de Montréal, on a des communautés autour de Montréal qui sont pas très loin. Québec, c'est la même chose. On a beau vivre très proche, on se connaît peu. Cependant, ça prend des fois un petit événement, c'est-à-dire une visite sur Internet, de prendre le temps d'aller s'informer sur les réalités autochtones, ça n'en prend pas beaucoup pour faire le changement. Fait que oui, d'un côté, on se connaît peu, mais ça prend pas des gros événements pour amener le changement. Puis je vais te faire un parallèle. Moi, j'ai amené plus de la moitié. Le caucus, là, ça veut dire mes collègues de travail. J'ai plus de la moitié que j'ai réussi à amener avec moi dans des communautés autochtones. Puis comme tout le monde, hein, il y en a qui avaient des préjugés, des méconnaissances. Mais suite à ça, je peux te dire que ça a changé leur vie parce que quand je leur parle des réalités autochtones, je vois déjà qu'il y a un regard qui est différent. Fait que ce que je veux vous dire, vous avez la capacité, vous aussi, de vous intéresser pendant des congés, des vacances, d'aller dans une communauté autochtone, s'il y en a une proche de chez vous, de prendre le temps de s'informer. Ça peut changer bien des choses. Fait que qu'est-ce que j'apprendrais? J'apprendrais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais que ça prend pas grand-chose. Moi, j'ai espoir qu'on va y arriver. Merci beaucoup, les As. Merci pour vos questions. Merci pour votre intérêt. Moi, ça me rassure pour le futur parce que mon travail, c'est de rapprocher les nations, les communautés, d'apprendre à se connaître. Et par la qualité de vos questions, je vois que vous avez un grand intérêt. Continuez d'être curieux, continuez d'oser poser des questions comme ça. Puis à l'équipe des As qui a organisé cet événement-là, bravo, merci. 30 septembre, on prend un moment. Vous déciderez la façon que vous voulez le faire. Vous prenez un moment pour y penser, un moment pour vous questionner, pour aller sur Internet, pour en apprendre davantage. C'est une journée importante, c'est un rendez-vous. Puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.